voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Encore un peu de thé? Non, merci. Ma chère Maggie, votre thé était délicieux. Vos gâteaux secs, peut-être un peu trop secs, et votre conversation franchement molle. Ah oui, enfin, j'étais ravie d'apprendre que le temps était trop doux pour la saison, ce qui nous laissait présager un hiver rigoureux. Enfin, je ne pense pas que vous m'avez venir spécialement de Monte-Carlo pour me lire le bulletin de la météorologie, non? Oh, Christiane, mais vous êtes plus intelligente qu'on ne le croirait, hein? Oui, en effet, j'ai une question à vous poser. À qui? À l'ex-femme de Georges ou à la nouvelle femme de votre oncle? Regardez ce que j'ai trouvé en rangeant le bureau de Georges, une lettre de vous. Pourquoi, vous n'avez plus de femme de ménage? Ah oui, je suppose que vous faites sûrement les tiroirs et les poches. Bon, alors, je lis. Mais je vous en prie. Ma bête, c'est bête. Toutes ces nuits sans toi sont un cauchemar. Viens. Tant pis pour ta haine. Mon corps te réclame dans un long cri. Et c'est signé Christian. Non, écoutez, franchement, hein. Dans un long cri, c'est quelle littérature. Non, vous ne trouvez pas que ce style est un peu démodé? Naturellement. Cette lettre a plus de 10 ans. 10 ans. Oh non. Bah si, regardez l'enveloppe. Dans tous les concours, même les concours de circonstances, le cachet de la poste fait foi. 10 mai 1975? Vous voyez, à cette époque-là, vous ne connaissiez pas encore notre Georges. Mais alors pourquoi lui parliez-vous de moi? Moi? De vous? Oh, bon, enfin, écoutez, regardez ce que vous avez écrit. Bah oui. Tant pis pour ta M, ça veut bien dire ta Maggie. Mais pas du tout. Ça veut dire ta mère. Tant pis pour ta mère. Oh non, quelle horreur. Sa mère? Mais Ah non. bah vous exagérez, Maggie. Mais non, ma situation. Oh, j'ai chassé Georges d'ici à cause de cette lettre. Ah, l'homme heureux. Il doit se sentir libéré. Et depuis 8 jours, je suis sans nouvelles de lui. 8 jours? Et vous n'étiez pas inquiet? Bah non, pas du tout. Enfin, je croyais qu'il était chez vous. Chez moi? Et pourquoi chez moi? Enfin, je vous remercie de votre confiance. Enfin, s'il est vrai que s'il était venu, je lui eusse accordé le gîte et le couvert, mais pas plus. Ah, mais je suis la femme de votre oncle, ne l'oubliez pas, Maggie. oui, mais Et bien que je n'en donne pas l'impression, je suis une honnête femme. Je vous demande pardon. Vraiment, je vous demande de m'excuser. Je suis désolée. Ce n'est rien. Bien, ma chère Maggie, eh bien, écoutez, j'ai passé avec vous un moment très agréable. Et même si votre thé était rempli d'arsenic, je l'ai trouvé délicieux. Bien. Au revoir, ma chère. Oui, au revoir. Mais alors, s'il n'est pas chez vous, petit l'être. Oh, maintenant, je suis folle d'inquiétude. Mon fin, ne vous inquiétez pas. Georges n'est pas en danger, je le connais. Il est sûrement avec une autre femme. Ah non, Georges, tu ne peux pas me demander ça. Écoute, je croyais que votre mission, c'était justement de soulager les hommes qui souffrent. Pas comme ça, Georges, pas comme ça. Je peux pas. Oh, bah, essaie au moins. Moi, les plaider ta cause devant Maggie, tu n'y penses pas. Le ciel m'est témoin que je n'ai jamais péché au point de mériter un tel châtiment. Fais ça pour moi, Clarisse. Mon fils, il serait plus respectueux de m'appeler ma sœur. Bon, eh ben ma sœur, en tant que nièce, ton devoir est d'aider ton oncle. Écoute, tonton, tu crois pas que j'en ai assez fait? Je t'ai hébergé pendant 8 jours sous prétexte que tu voulais faire une retraite. Bah oui, je voulais me retrouver. Tu n'es même pas croyant. J'ai fait ma première communion. Oui, mais depuis, tu as oublié le chemin de l'église. Ah, tu sais, au Vézina, il est loin, l'église, hein, puis on a du mal à se garer. Enfin, si tu veux, je peux me confesser. Non, notre aumônier n'a pas 3 heures à perdre. Oh, 3 heures. Qu'est-ce que tu crois, j'aurais pas tout dit. Allez, rentre chez toi. C'est à toi de parler à ta femme. Oh non, pas aujourd'hui, j'ai pas envie. Dans 2 ou 3 jours. Je ne peux pas te garder plus longtemps. Tu as trop d'appétit et notre ordre est trop pauvre. Ah non, mais j'avais bien l'intention de vous faire un chèque pour vos œuvres. Hein. Ah, enfin une initiative heureuse. Alors, le chèque, à quel ordre? À l'ordre de notre ordre.
Maintenant, tonton, tu vas rentrer chez toi. Explique-toi avec Maggie, et si tu es innocent, ce dont je doute un petit peu, Oh, Clarisse. Dieu te viendra en aide. Ah oui, bah, même Dieu, je suis pas sûr que Maggie le laisse parler. Elle respire bien de temps en temps. Oui, c'est possible. Alors profites-en pour placer un mot. Merci Clarisse, merci de ton aide. Tonton, Oui, tu as oublié quelque chose? mon stylo? Non, un 0 à ton chèque. Alors? Vous avez retrouvé Georges? Oui, c'est formidable, non? Comment avez-vous fait? Facile, j'ai fait mon enquête. J'ai réfléchi et j'ai déductionné. Votre enquête? Exactement. J'ai réfléchi et j'ai déductionné. Ah, si vous avez déductionné, alors... Oh, ne vous moquez pas, docteur. Je suis peut-être qu'une femme de ménage et pas le commissaire Boniche. Mais je pourrais rentrer à la police judicieuse. Remarquez, j'ai pas de mérite, hein. Je lis beaucoup. Et des polars? Non, des romans d'amour. C'est là qu'on apprend la vie, docteur. Si vous voulez, je peux vous en prêter. Le dernier sorti, c'est La faute de Lucette ou Déshonoré par son médecin. Ah, ça doit être intéressant, ça, oui. Mais je remercie, je viens de commencer un Marguerite Duras. Ah oui, l'amant, le camion, tout ça. Il se passe pas grand-chose hein, dans ces trucs-là. N'empêche que Mme Maggie, elle a chassé Monsieur Georges du domicile conjugal pour une faute qu'il n'avait pas commise. Exactement comme la baronne de Verfeuille dans L'amour plus fort que le vice. Hein? J'ai pas lu. Collection Colombine. Bon. Eh bien, qu'est-ce qu'il est arrivé au mari? Georges? Non, à Desmarres, le baron. Ah, bon, je sais pas, il s'est peut-être jeté dans les douves du château, non? Pensez-vous, il aime trop la vie, cet égoïste. Le baron? Non, Monsieur Georges. Eh bien, il est même pas allé chez sa mère non plus, là où elle le croyait. La baronne. Non, ma Maggie. Remarquez, il pouvait pas s'éloigner d'elle. Il aimait trop pour ça. Hein? Georges? Non, le baron. N'empêche que Monsieur Georges, il l'aime aussi, hein, sa Mme Maggie. Ah, ces deux-là, toujours en train de s'engueuler, mais qu'est-ce qu'ils s'aiment? Georges et Maggie. Évidemment, qui vous voulez que ce soit? Non, parce que je m'y perds un peu, Rose. Bah, forcément, vous suivez pas. Donc, comme je vous disais, le baron, il se déguise en manant. En manant. Oui, en manant. Dans ses livres, il se déguise toujours en manant. Je ne sais pas ce que c'est manant, mais ça doit faire un bon déguisement. Parce que quand ils sont comme ça, plus personne ne les reconnaît. Alors, je vous disais donc, déguisé en manant, il fait le tour de la propriété pour apercevoir sa bien-aimée en espérant qu'un jour, les yeux dessillés, elle lui rendrait son amour. Ah, ça, c'est une très belle expression classique, ça. Les yeux dessillés, c'est très beau. Oui, hein. Ça veut dire quand elle aura plus sa conjonctivite. Bon, alors, elle lui a rendu son amour? Oui, mais elle l'a fait traîner jusqu'à la dernière page. Oh là là, ma pauvre Rose, dites donc, il vous en a fallu de la patience, là. Oh, ça fait rien, docteur. Bon. À la fin, c'était tellement beau. J'ai pleuré. Pleuré. Et Monsieur Georges, il a fait tout à fait pareil. Il a pleuré. Non, il s'est déguisé. En manant. Non, en clochard. C'est pareil, mais alors, Rose, il y a une chose. Comment vous savez tout ça? J'ai remarqué un clochard qui tournait autour de la maison. Il faisait semblant de fouiller dans notre poubelle. Et j'ai reconnu tout de suite Monsieur Georges malgré son air minable. Oh, en 8 jours, il n'a pas dû changer beaucoup. Oh si, justement. Pauvre Monsieur Georges. Lui si fringant, vous verriez comment il est fringué. Oh, un chagrin d'amour. Comment ça peut vous bousiller un bonhomme? Purée, qu'est-ce qu'il déguste? Une femme, c'est le contraire, ça la rend plus belle, plus mystérieuse, plus... Oui, bon, et alors? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez... J'ai fait comme si je le reconnaissais pas, tiens. Et j'y ai dit au clochard, ce soir, mon brave, ça vous dirait un bœuf en daube? Ah, j'avais pas plutôt fini ma phrase qu'il s'est mis à hurler. J'arrive! Ah oui, prédilection pour les plats en sauce, ouais, hein, effectivement. Ça peut être Georges. Alors je l'attends, il va arriver d'un moment à l'autre. Eh bien, bravo, hein, Rose. Bravo, mais non, vous êtes formidable. Ça.
Alors, vous avez prévenu Maggie? Ah ben non, je sais pas où elle est. Elle cherche Monsieur Georges partout. Oui, les hôpitaux, les commissariats, et même les objets trouvés. Alors tu fais revenir tes oignons dans l'huile d'olive. Madame, je... Attends, j'ai une bonne femme qui veut faire revenir son mari. C'est plus dur que les oignons, mais ça fait autant pleurer. Arrête de plaisanter, Raymond. Madame, je vous l'ai dit, il n'y a pas de boissier dans mon registre, ni dans les accidents de la circulation, ni dans les malaises sur la voie publique. Et dans les suicidés? Oh, mais vous avez raison. Attends, Raymond, je te reprends tout de suite. La dame, elle insiste. Et pendant ce temps-là, épluche tes oignons. Oh, ça va la faire pleurer, ça sera bien fait. Au fait, vous avez raison, il y a les suicidés. Je les oublie toujours, ceux-là. Et pourtant, ils existent. Oh, c'est peu. Avec un peu de chance, on peut tout de suite tomber sur le bon. Oui, vous pouvez me les décrire, s'il vous plaît. J'ai un blond, frisé, très grand. Oh, mais c'est pas Georges, c'est pas Georges. Mais qu'est-ce que vous en savez? Écoutez, mon mari n'est pas grand. Alors, essayons l'autre. Oui. Ah, petit, rablé, très élégant, ça vous va? Ça c'est peut-être Georges, oui. Dites-moi, il est brun? Oui, je savais bien qu'on y arriverait. Mais très très brun. Ah bah je comprends, il est sénégalais. Sénégalais? Oui. Mais c'est pas Georges. Enfin, écoutez, vous pouviez pas le dire plus tôt, non? Mais alors celui-là non plus, vous le prenez pas? Non, j'en veux pas, vous pouvez garder votre Sénégalais. Oh, ma pauvre Raymonde, on fait tout pour faire plaisir aux gens. Ils sont jamais contents. Mais je parle, je manque à tous mes devoirs. Un petit whisky, docteur? Non, soyons méthodiques, alors vous ouvrez et moi je réponds. Vous répondez, moi je vais ouvrir, d'accord? C'est ça. Allô? Ah, Maggie, non, c'est pas Georges, c'est Pierre. Écoute. Non. Mais laisse-moi parler, devine qui vient dîner ce soir. Oui, moi, bien sûr, mais aussi un autre habitué de la maison. Oui, Georges. Rose l'a trouvé. Oui, mais où es-tu? Bon, alors viens le plus vite possible. Qu'est-ce qu'il fout là, l'autre, là? Je croyais qu'il habitait en face. Ben oui, ça c'est vrai, mais le docteur, il est plus souvent ici que chez lui, surtout aux heures des repas. Il s'incruste, quoi. Il est là en robe de chambre, comme chez lui. Ouais, pas du tout, qu'est-ce que tu vas imaginer? J'étais dans ma salle de bain quand Rose est venue me dire qu'elle t'avait trouvé, alors je me suis précipité pour venir t'accueillir. Et dîne avec vous par la même occasion. Oh, bah ouais, moi je veux bien, du moment qu'il se goinfre pas toute la daube. J'ai pas fait un vrai repas depuis 8 jours, alors. J'ai un appétit terrible. Oh oui, ça je sais. Mais en attendant, je vous sers un petit whisky, patron? Oh, bah, je suis pas malade, hein. Ah, votre médicament, là, ça sent la punaise, non. Là, donnez-moi un petit coup de pustogorne. Désolé, mais j'ai pas ça. Hein? Ben, ça, alors, là-bas, là, qu'est-ce que c'est? Rose, il faut aller surveiller la daube. Non, pas la peine, elle mijote. Non, je vous assure qu'il faut aller surveiller la daube. Dites-moi, vous êtes sûr que c'est bien Georges? Oh, dites, je le connais aussi bien que vous, mon monsieur Georges. Non, mais il est devenu tellement bizarre. Mais quelle déchéance! Et en 8 jours seulement. Oh, on voit bien que vous avez jamais souffert d'amour, vous. Il y en a qui s'autodétruisent eux-mêmes. S'auto-détruire soi-même, Rose, c'est un pléonasme. C'est surtout un malheur. Non, moi, je ne veux pas le croire. Qu'il soit tombé si bas, c'est pas possible. Non. Il a l'aspect de Georges, il ressemble à Georges, mais ça n'est pas Georges. Et moi, je vous dis que c'est monsieur Georges. Croyez-en mon intuition féminine. Eh, dis donc, vous auriez pas sa sœur? Parce que j'ai comme une petite soif. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, si tu veux... Vous voyez que c'est monsieur Georges. Vous l'avez entendu appeler Mme Maggie? Ah, ça, pour ne pas l'entendre, il aurait fallu que je sois sourd comme un percepteur à qui on demande un délai. Non, Rose, au nom de la faculté,
cessez de lui donner à boire. Toi, tu as assez bu, toi. Oh, mais enfin, le quoi il se mêle, le présentoir à lunettes, là. Le présentoir à lunettes est ton ami, et ton médecin. Et tous les deux, ils s'inquiètent pour ta santé. Et ils pensent à Maggie. Maggie, je connais pas. Oh non, Georges, non, écoute, ne sois pas si sévère. Hein? Maggie est jalouse, d'accord. Coléreuse, d'accord. Emmerdeuse, d'accord. Rose, mais tu vas pas gâcher 10 ans de bonheur pour une scène idiote. Hein? Il faut pardonner à ma Maggie. Non, non, attendez, qu'est-ce que c'est que cet embrouille, là, hein? Pardonnez quoi? D'abord, qu'est-ce qu'elle m'a fait, votre gonzesse, là? Oh là 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 là. Hein? Perte de la mémoire, déformation du langage, premier symptôme de l'éthylisme. Écoute-moi bien. Maggie t'a accusé de l'avoir trompé. Et pour une fois, c'était pas vrai. Rose. Et elle t'a chassé du domicile conjugal. Ouais? Et m'a lourdé? Oh, la garce! Oh, je devais lui filer une avoine, moi, ça m'a pas traîné, hein? Georges! Calme-toi! Et qui cause? À toi. Et pourquoi tu m'appelles Georges? Parce que vous êtes Georges, monsieur Georges. Erreur, chère madame, je suis monsieur Marcel. Ah, voilà. Voilà, c'est monsieur Marcel. Marcel comment? Il n'y a pas de comment, je donne mon nom de famille seulement en prison. En prison? En prison, oui, madame. Tous les hivers, quand il fait froid, l'été, je suis sur la côte d'Azur, au Carlton, dans le parking. Oh, j'adore le soleil. Ça me fait penser que j'ai soif. Voilà. Il s'appelle Marcel. L'intuition féminine, hein? Et alors? Irare humanum est? Parfait, docteur. Vous l'avez tellement bichonné qu'il est presque mieux que le vrai. Oh, vous nous l'avez bien soigné. Lui aussi, il m'a soigné. De quoi? Non mais dis donc tout vite, tu vas pas chialer pour une petite mandale de rien du tout, hein? Oh ben, dans le bain, il me frottait avec une brosse à chien, non? Faut pas exagérer quand même. Oh, tout à fait le sosie de monsieur Georges. Ouais, mais il faudrait pas qu'il parle. Ah bon, alors, parce qu'en plus, il faut que je la ferme. Bon, alors, écoutez-moi, les gus, hein. Moi, je veux bien entrer dans le coup de votre arnaque, puisqu'il paraît que la bourgeoise qui crèche ici, elle aurait les boules si elle retrouvait pas son matou à la tôle. Mais je vous préviens, hein, ça peut pas durer des masses. Parce que moi, j'ai mal au pinceau. Le costard, bon, j'acquiesce. La cravate, je supporte, mais les pompes... Ah, dis donc, ouais, c'est l'inquisition, hein. C'est pas vrai, il se chausse au rayon garçonnet, ce mec. Venez vous asseoir, là. Voilà. Ouais. Voilà, dans le petit coin. Puis, je sais pas, faites des mots croisés, il y a des journaux, il y a des cigarettes. On va revenir très vite, hein. Le temps de retrouver monsieur Boissier. Je crois savoir où il est. Mon intuition féminine ne me trompe jamais. Oui, j'avais remarqué. Et était le costard, je le garde. Oui. Oh là là, il a 3 ans. Et la daube. On vous la fera livrer. Ah bon? Alors notez bien l'adresse, hein. Métro Bercy. C'est plus près de la source. Georges! Oh là là. Oh non! Oh, Georges! Non, non, je t'en supplie. Non, s'il te plaît, laisse-moi parler la première. C'est vrai, j'ai des torts. Oui, je sais, mais si tu savais comme j'ai été punie... 8 jours sans toi, c'est... Mon chéri, mais c'est interminable, tu sais. Tous les soirs dans ma chambre, j'ai... Oh non, pardon. Dans notre chambre. Ouais. J'ai réfléchi, je pouvais pas m'endormir. Tu sais, malgré le petit radiateur d'appoint, j'avais froid, mais froid. Et je me suis rendu compte que rien ne pouvait te remplacer pour réchauffer mes petits pieds gelés. C'est vrai, quoi, une bouillotte, ça dure quoi? 3 heures maximum, hein? Tandis que toi, avec tes grands pieds sur mes petits petons, mais tu es la meilleure bouillotte du monde, mon chéri. Ouais. Non, ne dis rien. C'est à moi de te présenter des excuses. Enfin, tu imagines comme ça peut m'être difficile, hein? Alors, s'il te plaît, serre-moi un scotch, ça m'aidera.
devant toi. Je parie que tu t'es encore acheté des chaussures trop petites. Tu vois, hein, quand je suis pas là pour te conseiller, tu... Non, en fait, tu refuses toujours d'aller dans les magasins tout seul. Alors avec qui as-tu fait des courses? Oui, oui, je sais, oui. Avec Pierre, hein? Est-ce que tu vas me répondre? Ah, il a bon dos, Pierre! Non, rassure-toi, je ne vais pas crier. On a toujours tort de crier. C'est vrai. J'ai eu tort de te faire une scène il y a 8 jours. Hein? Bon, d'ailleurs, c'était une toute petite scène. Mais avoue que toi, tu as sauté sur l'occasion pour disparaître. Et si ça se trouve, toi qui l'as provoqué cette scène, parce que, franchement, entre nous, hein, on s'en va pas comme ça, brusquement, sans savoir où on va. Hein? Où étais-tu? Oui, ne cherche pas à mentir. J'en suis sûre maintenant, mais sûre! Tu as mis la lettre dans le tiroir, bien en évidence, pour que je tombe dessus, et je tombe dans le panneau, et je tombe de haut! Oh, j'aurais dû me méfier, hein. Mon corps te réclame dans un long cri. Oh, bah dis donc, elle pouvait crier longtemps, la malheureuse. Ouais, c'est ça. Continue à te taire, va. Ton silence t'accuse! Oh, mais oui, mais bien sûr, mais que je suis bête. Tu sais que je suis jalouse. Rarement sans raison, d'ailleurs, hein. Alors, la scène éclate, et monsieur qui avait tout prévu s'en va tranquillement, me laissant seule, désespérée, me ridiculisant dans les commissariats, implorant, suppliant dans les hôpitaux, fumant cigarette sur cigarette au risque de me détruire la santé et perdant totalement le sommeil. Et pendant ce temps-là, monsieur se pavanait dans les magasins de chaussures avec une traînée qui connaît même pas ta pointure. Tiens, passe-moi les allumettes. Au caisson. Bas au caisson. Bas au caisson. Dis-moi que tu fréquentes, je te dirai comment que tu causes. Bas au caisson. Oh, mais est-ce que tu peux être vulgaire? Quoi? Vulgaire? Moi vulgaire? Oh ben merde alors! Ah alors là, jusque-là, j'ai tout supporté, hein? Qu'on me prenne pour un larbin, je vais me chercher du whisky, ramène-moi des allumettes, qu'on me refile un costard de bourgeois, qu'on me file des pompes d'enfants de cœur, hein? Ben alors là, c'en est trop! Là, j'explose, j'implose, j'atomise! Jamais personne n'a osé me traiter de vulgaire! Et pourtant, hein, j'en ai connu des coriaces, des vachards, des malveillants. Parmi tous les flics, les adjudants-chefs, les infirmières majors que j'ai croisés dans ma putain d'existence. Mais teigneux comme voilà cette mégère, ça n'a jamais dû exister, même parmi les gardiens du goulag. Georges... Silence, quand la mycose. Dans mon milieu... Dans mon milieu, les emmerdeuses, on leur claque le beignet. Georges, tu lèves la main sur moi, mais c'est très grave. Non, tant qu'elle est élevée, c'est pas grave. Alors maintenant, on moufte plus. Hein? On joue les mimes marceaux. Et on se laisse bercer par la voix du mal. Chère petite madame, vous avez devant vous un homme qui, malgré sa vie aléatoire et déambulatoire, a toujours gardé le front haut, même quand il devait se baisser pour ramasser un mégot. Et qui a toujours marché droit, même quand il était beurré comme toute une biscuiterie nantaise. Alors vous comprendrez que les costards dégriffés, grand tailleur, les pompes miniaturisées, hein, et le bœuf en daube façon bonne femme, il en a rien à cirer. Ce que je veux, c'est qu'on me respecte. Vous comprenez? Qu'on respecte l'homme. Voilà. Et vous pouvez le programmer sur vos disquettes. Je n'écouterai pas plus longtemps tes propos grossiers et incohérents. Je monte dans ma chambre. Si dans 5 minutes tu n'es pas venu me faire des excuses, tu pourras quitter cette maison à tout jamais. Ouais, eh ben j'y resterai pas une minute de plus dans votre fermette aménagée.
J'aime encore mieux Fleury-Mérogis. Là, au moins, les gardiens, ils sont humains. J'ai pas raison, monsieur? Je sais pas, moi, j'arrive. Ouais, monsieur, il y a des bonnes femmes, hein. On se demande comment leur mari les supporte. Virago! Georges! Non! Non, Georges! Non, ne t'en vas pas! Georges! Oh, ne me quitte pas, Georges! Ne me quitte pas, Georges! Mais je peux pas vivre sans toi! Georges! Oh, Georges! Oh, Georges, tu es là! Tu n'es pas parti, mon chéri! Oh, quel bonheur! Oh. Maggie... Oh non, non, s'il te plaît, ne crie pas, tu me fais peur quand tu cries. Moi, je te fais peur? Oh oui, oui, tu me parles avec une autorité tellement cinglante, tellement virile que je me sens toute petite à côté de toi. J'ai envie de me cacher dans un trou de souris. Oh, mais tu as raison de me parler avec dureté, mon chéri, je le mérite. Mais je te jure que je ne recommencerai plus jamais. Je serai ton esclave, ton humble servante. Tiens, mon chéri, viens te reposer. Viens t'asseoir, mon chéri. Là, assieds-toi. Voilà, je vais retirer tes petites chaussures qui te font si mal aux pieds. Non, ça va. Ah bon? Ça va? Alors, tiens, voilà un whisky. Oui. Et puis peut-être un petit cigare. Un petit cigare. Et puis les allumettes, où elles sont? Ouais. Oh, où qu'elles sont? Allez, voilà. Ah non. C'est à ton esclave de faire ça, mon chéri. Je dois être en train de rêver, moi, c'est pas possible. Oh non, tout d'abord, mon chéri, dis-moi que tu me pardonnes. Mais je te pardonne. Oh, merci, mais alors, embrasse-moi, mon chéri. Dites donc, monsieur Marcel, vous n'avez pas honte de profiter de la situation? Oh non! Enfin, Pierre! Mais qu'est-ce qui te prend? Je vais t'expliquer. Bon de parler, monsieur l'homme. Je pourrais pas récupérer mes godesses. Elle voit souvent rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème.